Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer le cours langage SQL. Alors, le langage SQL, c'est un langage qui nous permet tout simplement de manipuler une base de données créée au sein d'un SGBD via des requêtes. Alors, tout simplement, la notion de requête, c'est une question envoyée à un SGBD. Alors, bien sûr, la réponse soit une action effectuée par un SGBD, par exemple, création d'une table, création d'une base de données, soit la réponse se format d'un retour comme par exemple quand j'utilise la requête select. Ça veut dire le retour, c'est un ensemble des données qui vont répondre sur la question formulée par une requête SQL. Alors, avant de commencer avec les requêtes SQL, on va séparer deux types de requêtes ou trois types de requêtes SQL. Les requêtes de structure, les requêtes de données et les requêtes d'administration. Alors, les requêtes de structure, tout simplement, on va distinguer trois requêtes. La requête create table, la requête update, pardon, alter table et la requête drop table. Alors aujourd'hui, on va commencer avec la requête create table. La commande create table permet de créer une table en SQL. Un tableau est une entité qui est contenue dans une base de données pour stocker des données ordonnées dans des colonnes. La création d'une table sert à définir les colonnes et le type de données qui seront contenues dans chacun des colonnes. Alors, tout simplement, l'étape finale de l'analyse et conception, soit vous avez utilisé, soit vous avez utilisé la méthode Meurize, le résultat final c'est le modèle logique de données, soit vous avez utilisé le langage UML, c'est le diagramme de classe. Alors, tout simplement, on va informatiser l'état final qui est le modèle logique de données ou le diagramme de classe via tout simplement des requêtes create table. Ça veut dire on va créer les tables et la base de données, les différentes tables qui existent au niveau de le modèle logique ou les différentes classes via la requête create table. Alors pour cela, la syntaxe générale de la requête create table, voilà, create table, le nom de la table, colonne 1, type de données, colonne 2, type de données, etc. Alors, tout simplement, chaque table, il est caractérisé par un nom. Alors ici, on va mettre le nom de la table. Et chaque table, il est caractérisé par un ensemble des propriétés ou un ensemble des attributs. Chaque attribut a un type. Alors pour cela, on va définir toutes les propriétés, tous les attributs, tous les colonnes de notre table et devant chaque attribut, on va mettre le type de données. Alors, par exemple, on a la table utilisateur, on a mis create table utilisateur. Alors ici, le nom de la table, c'est utilisateur, ID, le nom, prénom, email, date de naissance, pays, ville, code postal, nombre d'achat. Alors ça, c'est les propriétés ou les attributs tout simplement de votre entité ou de votre table. Alors, on a écrit ID int, ça veut dire on a un champ qui s'appelle ID de type numérique. Alors, de type numérique exactement entier, ça veut dire un chiffre sans virgule. Primary key, ça veut dire ID, c'est la clé primaire de l'entité ou de la table utilisateur. Note nulle, c'est l'attribut qui nous permet tout simplement d'annuler l'enregistrement d'un utilisateur si le champ ID est vide. Ça veut dire que le SGBD, elle n'accepte pas que le ID vide. Pour cela, on va mettre note nulle. Le nom varchar, c'est une colonne ou c'est un attribut de type alphanumérique qui peut contenir jusqu'à 100 caractères. La même chose pour le prénom, la même chose pour l'email. Concernant la date de naissance, c'est un champ de type date.
Payer, c'est la même chose. Ville, la même chose. Code postal, la même chose. Le nombre d'achats, c'est la même chose. Int de type entier. Alors ici, on va tout simplement, selon la règle ou selon la règle de notre tout simplement requête create table. Ici, on mettre le nom de la colonne, le type de la colonne et aussi on peut rajouter des attributs comme l'attribut note nulle, empêcher l'enregistrement une valeur nulle pour une colonne. Ça veut dire on va interdire l'enregistrement si la colonne qui a l'attribut note nulle n'a pas rempli par l'utilisateur. Default, attribuer une valeur par défaut si aucune donnée n'est indiquée pour cette colonne lors de l'ajout d'une ligne dans la table. Alors, default, tout simplement, si vous voulez affecter une valeur au départ des colonnes, ça veut dire que cette valeur sera affectée si l'utilisateur n'a saisi aucune valeur dans cette champ. Primary key, c'est tout simplement l'attribut qui vous permet de définir une colonne comme un clé primaire. Ça veut dire c'est tout simplement c'est une attribut qui nous permet de déterminer un enregistrement d'une manière unique. Par exemple, le CN de l'habitat marocain. Alors, c'est ça la requête create table. Ça, c'est un exemple de la requête. Alors, voilà. Alors ici, c'est une tout simplement explication comment on peut définir chaque champ de la table utilisateur. Voilà.